Symboliquement, ce signe exprimait la transformation éternelle, la résurrection qui succède infailliblement à la mort. Le dieu Khépera était une des formes du dieu soleil. Il représentait sa force régénératrice. On voit sur les fresques des temples égyptiens le scarabée placé dans la barque du soleil levant. Et dans les tombeaux et les papyrus funéraires, c'est encore lui qui pénètre dans le tas de sable où est ensevelie la momie pour lui apporter la résurrection. Souvent aussi, le scarabée est représenté tenant le disque solaire dans ses pattes et l'élevant vers le ciel. Pourquoi les Égyptiens avaient-ils choisi cet insecte pour symbole de la vie régénérée? Nous trouvons la réponse dans les ouvrages des voyageurs grecs qui ont visité l'Égypte quelques siècles avant notre ère. Réponse confirmée par les savants naturalistes de nos jours. Le scarabée enfouit son œuf dans une boule d'ordure qu'il roule avec ses pattes et qu'il enterre dans le sable. Le temps venu, l'œuf éclot et une vie nouvelle sort de la boulette et apparaît à la surface du sable. Ce comportement de l'insecte évoque bien l'idée de résurrection que l'on rattachait à la signification symbolique du hiéroglyphe Khépera. La résurrection après la mort est à la base du christianisme et des autres religions développées. Ce principe fondamental était déjà fortement exprimé dans l'enseignement égyptien et rendu compréhensible à l'homme le plus simple par la représentation de symboles liés à la vie quotidienne. Ainsi, on comprend mieux la conception égyptienne et l'orientation de cette religion, qui ne voyait dans la mort qu'un état passager, après lequel venait infailliblement, selon la loi générale, la résurrection. L'ancien Égyptien ne connaissait pas de doute à ce sujet. Il regardait la mort sans effroi, sachant qu'elle n'est que transformation en une vie nouvelle. Pendant toute son existence terrestre, il se préparait à la mort, construisant son propre tombeau qu'il aménageait avec le plus de luxe possible, croyant profondément à une vie d'outre-tombe, différente peut-être de sa vie présente. La momification du corps fut instituée pour qu'au moment de la résurrection, l'âme pût retrouver intacte son enveloppe matérielle. L'Égyptien n'avait pas de doute, car il voyait des preuves autour de lui dans les phénomènes de la nature, le cycle journalier du soleil, l'éclosion de la graine et de l'œuf, etc. Pourquoi l'homme, supérieur à tous les autres êtres qui peuplent la terre, serait-il seul privé du renouvellement éternel? La science moderne nous enseigne que rien du monde physique ne disparaît, puisque tout se transforme, passant seulement d'un état à un autre. Et puisqu'aucune des parties ayant composé notre corps ne peut disparaître, mais se transformera pour renaître dans une nouvelle combinaison chimique ou physique, comment pourrions-nous douter de la continuation de la résurrection de la partie supérieure de l'esprit? Les maîtres en avertent la certitude et l'épreuve. C'est pourquoi ils avaient choisi l'ancien symbole de la résurrection pour emblème de leur confrérie. La transformation, la régénération, la vie éternelle, voilà notre devise. Ils avaient choisi le scarabée et non la croix, qui est également un signe très ancien représentant l'éternité, parce que ce dernier symbole est devenu plus particulièrement celui du christianisme. Leur confrérie, répétons-le, englobe toutes les religions et tous ceux qui cherchent Dieu. Or, ils pourraient sembler à ceux qui n'appartiennent pas à la religion chrétienne et ne connaissent pas les origines de la croix, qu'on veut leur imposer l'adoration d'un symbole qui n'est pas celui de leur religion. La même objection concerne tout autre symbole appartenant à un culte existant. En prenant pour emblème le scarabée, ils ne froissent les sentiments de personne et, en même temps, ils établissent leur credo qui est la certitude de la résurrection et de la vie éternelle. En outre, comme cette organisation est basée sur les traditions antiques et notamment sur celle de l'Égypte, en établissant cet emblème, ils reconstituent le chaînon qui les relie au hiérophante.